Vous avez déjà ressenti cette étrange aversion, ce moment où, plus vous tentez de rassurer l'autre de votre présence, de votre amour, de votre engagement, plus il semble s'éloigner, se dérober, comme si votre confiance venait étrangement éteindre quelque chose en lui. C'est un paradoxe cruel, une danse silencieuse où chaque pas que vous faites vers l'autre le pousse, imperceptiblement, à reculer. Vous vous donnez, vous offrez votre cœur sur un plateau d'argent, et au lieu de la gratitude ou de la réciprocité attendue, vous ne récoltez qu'une distance nouvelle, une froideur inattendue. Pire encore peut-être, il revient, mais ce n'est plus le même. Il est là, physiquement, mais une barrière invisible s'est érigée, une indifférence à peine voilée qui vous glace le sang. Aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile. Vous allez comprendre, non pas avec des théories complexes, mais avec une clarté brutale, pourquoi cette dynamique se met en place et comment vous pouvez la briser. Vous allez ressentir la libération de ne plus courir, la puissance de vous choisir et la sérénité d'attirer à vous ce qui est juste, sans effort désespéré. Ce que nous allons explorer ensemble va transformer votre perception des relations, vous offrant une boussole interne pour naviguer même dans les eaux les plus troubles. Sigmund Freud, avec sa vision perçante des profondeurs de l'âme humaine, nous a laissé une vérité d'une brutalité élégante. Quand ta confiance écrase sa fierté, il commence à craindre de te perdre. Ce n'est pas une question de manipulation, mais un mécanisme psychologique profond, un jeu d'écho entre la sécurité que vous offrez et la vulnérabilité qu'il ressent face à sa propre valeur. C'est un mécanisme insidieux, souvent inconscient, qui se joue dans les tréfonds de nos interactions les plus intimes, transformant l'amour en peur, la connexion en fuite. Si cette simple idée résonne déjà en vous, si vous sentez qu'une clé est sur le point de tourner, alors prenez un instant, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la pensée de Freud et activez la cloche. C'est le moyen de ne jamais manquer ces révélations qui changent tout et de nous montrer que ce travail a une vraie valeur pour vous, pour votre chemin. C'est une forme de réciprocité, un engagement mutuel vers la clarté. Dans les minutes qui suivent, je vais vous guider à travers les signes qui ne trompent pas. Ces petits détails qui révèlent que vous êtes pris dans ce piège subtil. Nous verrons les erreurs que nous commettons, souvent avec les meilleures intentions du monde, mais qui alimentent cette dynamique destructrice. Puis viendra la virada radicale, ce changement de perspective qui va tout inverser. Je vous livrerai une déclaration finale, une vérité à graver en vous. Et enfin, un rituel simple, en 5 étapes, que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour ancrer cette transformation dans votre quotidien. Mais attention, ce rituel, comme la phrase ancre qui l'accompagne, ne sera révélé qu'à la toute fin, car c'est là que réside la véritable puissance de ce chemin. Êtes-vous prêt à regarder la vérité en face, même si elle est inconfortable au premier abord? Êtes-vous prêt à changer la donne? Il y a un détail crucial que presque personne ne perçoit dans cette danse de la confiance et de la fierté. Je vous le montre dans un instant. Ce détail, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'éclipse émotionnelle. Imaginez une source de lumière si intense, si constante, qu'elle projette une ombre disproportionnée sur tout ce qui l'entoure. Votre confiance, votre assurance, votre amour inconditionnel sont cette lumière. Mais pour celui qui, au fond de lui, doute de sa propre valeur, cette lumière n'est pas un réconfort. Elle est un miroir trop brillant qui renvoie le reflet de ses propres insécurités, de ses propres manques. Sa fierté, fragile et blessée, ne peut supporter cette comparaison silencieuse. Elle se sent écrasée, non pas par votre malveillance, mais par l'éclat même de votre être. Et la peur de vous perdre, étrangement, ne naît pas de votre absence, mais de votre omniprésence, de cette confiance qui le confronte à sa propre petitesse. Il ne craint pas la perte de l'amour, mais la perte de son propre ego face à ce qu'il perçoit comme votre supériorité émotionnelle. C'est comme un jeune peintre talentueux qui, face au chef-d'œuvre d'un maître exposé au Louvre, ressent moins de l'admiration pure que le poids de sa propre inexpérience. Il ne peut s'empêcher de comparer, de se sentir diminué et parfois même de s'éloigner de la galerie pour ne plus avoir à affronter ce miroir trop parfait. Ce n'est pas l'art qu'il rejette, mais l'inconfort de sa propre vulnérabilité mise en lumière. Prenez l'histoire d'Élise et de Romain, un couple parisien.
Élise, architecte passionnée, avait toujours été d'une nature généreuse et profondément aimante. Elle ne manquait jamais une occasion de rappeler à Romain à quel point elle l'appréciait, de le soutenir dans ses projets de start-up, même les plus audacieux. Elle mettait un point d'honneur à lui montrer sa confiance inébranlable en lui, en leur avenir. Au début, Romain, un peu plus réservé, semblait apprécier cette assurance. Mais au fil des mois, un changement subtil s'est opéré. Quand Élise lui disait « Je suis tellement fier de toi, tu vas y arriver », au lieu d'un sourire, elle recevait parfois un haussement d'épaule ou une réponse sèche « Oui, je sais ». Ces marques d'affection étaient de plus en plus souvent accueillies par une distance. Il préférait passer ses soirées seuls à travailler plutôt que de partager un dîner en tête-à-tête dans leur petit appartement du Marais. Un espace qu'Élise avait pourtant décoré avec tant d'amour. La confiance d'Élise, loin de le rassurer, semblait le pousser à s'isoler, à chercher une échappatoire à cette lumière qu'il ne parvenait plus à intégrer sans se sentir aveuglé. Elle s'épuisait à le rassurer et lui s'éloignait. Comment reconnaître que vous êtes pris dans les rouages de ce syndrome de l'éclipse émotionnelle? Il y a des signes, des marqueurs silencieux qui ne trompent pas. Le premier, c'est le silence qui pèse plus lourd que les mots. Vous avez l'impression que la communication se raréfie, que les échanges profonds sont remplacés par des banalités. L'autre devient moins loquace, moins ouvert, et chaque tentative de votre part pour briser cette glace se heurte à un mur invisible. Vous percevez cette gêne dans les conversations, ce vide qui s'installe même lorsque vous êtes physiquement proche. Plutôt que de vous précipiter pour combler ce silence par une avalanche de questions ou de réassurances, observez. Laissez l'espace exister. Ne forcez pas la parole. C'est dans ce vide que la vérité peut parfois émerger. Si vous lui en laissez la chance, un autre signe révélateur est la critique subtile et constante. Des petites remarques dévalorisantes sur vos choix, vos goûts, même vos succès. Ce n'est pas une attaque frontale, mais une érosion lente, une façon de vous rabaisser juste assez pour rééquilibrer, à leurs yeux, la balance. Vous commencez à vous sentir imparfait, à douter de vous-même, comme si vous ne pouviez jamais être assez bien. Lorsque vous entendez ces critiques, prenez le temps de les noter mentalement, sans réagir sur le coup. Demandez-vous si elles sont fondées ou si elles trahissent plutôt une insécurité de leur part, une tentative inconsciente de ternir votre éclat pour mieux supporter le leur. Enfin, observez l'évitement des moments d'intimité profonde. L'autre préfère les activités de groupe, les distractions extérieures, les écrans, plutôt que de partager un moment de vulnérabilité, une conversation sincère. Vous ressentez un mur émotionnel chaque fois que vous tentez d'aborder des sentiments profonds, des projets d'avenir ou même des souvenirs partagés. C'est comme si la proximité émotionnelle était devenue une menace. Plutôt que d'insister lourdement, proposez une activité simple, sans enjeu. Un moment de légèreté. Si le refus est systématique, si l'évitement devient la norme, c'est un signal clair que quelque chose est bloqué et que votre confiance, paradoxalement, n'est pas perçue comme un havre de paix. Si cette première étape de reconnaissance vous parle, si vous commencez à voir les fils invisibles de cette dynamique dans votre propre vie, alors je vous invite à écrire un seul mot dans les commentaires, clarté. Je lis chacun de vos mots et les plus percutants reçoivent une réponse. C'est notre façon de dialoguer, de construire ensemble. Et n'oubliez pas, le rituel final, celui qui scellera votre transformation, vous attend à la toute fin. Mais il y a encore tant à découvrir avant cela, notamment pourquoi nous commettons tous, sans le savoir, des erreurs qui alimentent ce syndrome. Je vous le révèle juste après. Ces erreurs, souvent commises avec un cœur pur, sont pourtant les engrais qui nourrissent ce que nous appelons le syndrome de l'éclipse émotionnelle. La première, et peut-être la plus insidieuse, c'est ce que j'appelle la course à la preuve. Vous vous retrouvez à vouloir constamment prouver votre amour, votre loyauté, votre valeur. C'est comme si chaque silence, distance de l'autre, vous poussait à redoubler d'efforts, à lui envoyer un message de plus, à lui organiser une surprise,
à lui rappeler ce que vous ressentez. Vous pensez que c'est de l'amour, de l'engagement, mais au fond, c'est une forme de quête de validation. Vous cherchez à combler un vide qui n'est pas le vôtre, un vide qu'il porte en lui et que votre lumière, paradoxalement, rend plus visible. Plus vous courez, plus il se sent chassé, ou pire, plus il s'habitue à être poursuivi, ce qui diminue sa propre perception de la valeur de ce qu'il a déjà. Vous le percevez en vous lorsque, après une énième tentative de rapprochement qui reste sans réponse, vous ressentez une pointe de frustration, un sentiment d'épuisement. Votre énergie est drainée, non pas par l'amour, mais par cette lutte invisible pour prouver l'évidence. Plutôt que de vous épuiser dans cette course effrénée, essayez ceci. Faites un pas en arrière. Laissez le silence s'installer. Concentrez-vous sur vos propres passions, sur les amis que vous avez peut-être délaissés, sur ce projet que vous avez mis en veille. Allez flâner au marché des enfants rouges. Dégustez un bon croissant à la boulangerie du coin, sans vous soucier de ce qu'il fait ou de ce qu'il pense. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autonomie. C'est reprendre le contrôle de votre propre espace émotionnel. Une autre erreur fondamentale, souvent déguisée en altruisme, est ce que j'appelle le sacrifice de l'être. Vous commencez à minimiser vos propres désirs, vos propres besoins, vos propres opinions pour vous aligner sur ceux de l'autre. Vous renoncez à vos soirées entre amis pour être disponible, vous laissez tomber vos hobbies pour vous investir dans les siens, vous adaptez vos rêves aux siens. Vous croyez que c'est une preuve d'amour inconditionnel, une façon de soutenir, de construire ensemble. Mais en réalité, vous effacez progressivement les contours de votre propre individualité. Vous devenez un reflet, une extension, et non plus une entité distincte et entière. Et pour celui qui est pris dans les rouages de ce syndrome de l'éclipse émotionnelle, cette absence de vos propres limites, de votre propre identité, ne fait qu'accentuer le déséquilibre. Il ne voit plus en vous une personne à part entière, mais un satellite tournant autour de sa propre orbite. La manière dont vous le ressentez en vous est ce sentiment diffus d'avoir perdu une partie de vous-même. Vous ne savez plus vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous motive, en dehors de l'autre. Les conversations avec vos amis semblent tourner en rond, car vous n'avez plus grand-chose de vous à raconter. Pour y remédier, commencez par réaffirmer une limite, même petite. Choisissez un soir pour vous, sans explication ni justification. Inscrivez-vous à ce cours de cuisine française dont vous rêviez, ou passez une après-midi à lire sur un banc du jardin du Luxembourg. Réappropriez-vous des fragments de votre identité, de votre temps, de votre espace. C'est une déclaration silencieuse de votre valeur, une façon de montrer, non pas à l'autre, mais à vous-même, que vous êtes une entité complète, avec ou sans lui. Ces comportements, dictés par la peur de perdre, finissent par créer exactement ce que l'on redoute. C'est une prophétie autoréalisatrice où votre confiance, au lieu de rassurer, devient un poids pour l'autre, écrasant sa fierté et le poussant à se protéger par la distance. Le véritable défi n'est pas de changer l'autre, mais de changer la dynamique en vous. Et c'est en cela que réside la clé de la transformation. Le rituel final, je le rappelle, vous donnera les étapes concrètes pour ancrer cette nouvelle réalité. Mais il y a un concept encore plus profond à saisir sur la véritable nature de la fierté. Je vous le révèle juste après. La véritable nature de cette fierté, dont parle Freud, n'est pas une arrogance manifeste, mais souvent une armure, une carapace forgée par des blessures passées et une estime de soi fragile. Quand votre confiance est si éclatante, si inébranlable, elle n'est pas perçue comme un refuge, mais comme un miroir trop fidèle qui renvoie le reflet de ses propres insécurités, de ses propres failles. Ce n'est pas qu'il est fier de sa force, mais qu'il est farouchement fier de ne pas montrer sa faiblesse. Et votre assurance, par contraste, lui rappelle cette vulnérabilité qu'il cherche désespérément à cacher. Il ne craint pas de perdre vous, la personne que vous êtes, mais de perdre sa face, l'image qu'il a construite de lui-même, face à l'éclat de votre autonomie émotionnelle. C'est une danse subtile de l'ombre et de la lumière, où l'ombre cherche à préserver son mystère face à la lumière crue. Dans cette danse, une autre erreur, souvent inconsciente, est la quête de la validation externe. C'est lorsque vous cherchez inconsciemment à ce que l'autre valide votre valeur, vos choix,
votre existence même. Chaque geste, chaque parole, chaque attention que vous lui portez devient un appel silencieux à être reconnu, à être assez bien à ses yeux. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous offrez votre pouvoir, votre boussole intérieure, à son jugement. Vous le percevez en vous par un besoin insatiable de son approbation. Vous remettez en question vos décisions si elles ne rencontrent pas son assentiment. Un simple froncement de sourcils de sa part peut vous faire douter de tout. Vous vous sentez comme un artiste qui attend le verdict du critique pour savoir si son œuvre a de la valeur, même si elle vient d'être exposée dans une galerie du Marais avec succès. Ce besoin de validation extérieure vous rend perméable à son humeur, à ses réactions. Plutôt que de solliciter son avis ou son approbation à tout prix, demandez-vous « Est-ce que je crois en cela moi-même ? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs profondes ?» Prenez une décision mineure aujourd'hui, le plat que vous allez cuisiner, le livre que vous allez lire, le quartier parisien où vous allez flâner, sans consulter l'autre, juste pour vous. Savourez cette autonomie, cette souveraineté sur vos propres choix. Puis vient la suranalyse et l'anticipation négative. Vous passez des heures à décortiquer chaque mot, chaque geste, chaque silence de l'autre, cherchant des indices de son désintérêt ou de son éloignement. Vous anticipez le pire, construisez des scénarios catastrophes dans votre tête, et cette anxiété vous pousse à réagir de manière excessive ou, au contraire, à vous refermer, à devenir méfiant. Vous le percevez en vous comme une rumination constante, une incapacité à lâcher prise. Votre esprit est un détective privé qui cherche des preuves de trahison ou d'abandon, même là où il n'y en a pas. Vous vous surprenez à vérifier son téléphone ou ses réseaux sociaux, non par méfiance réelle, mais par une peur panique de ce que vous pourriez découvrir. C'est un peu comme ces Parisiens qui, avant même de prendre le métro, imaginent déjà le retard, la foule, le désagrément, et se privent de la beauté du trajet, de l'instant présent. Lorsque vous vous surprenez à suranalyser, arrêtez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration pendant 1 minute. Puis, identifiez une action constructive que vous pouvez faire pour vous, qui n'a rien à voir avec l'autre. Lisez un livre que vous aimez, écoutez de la musique apaisante. Faites une courte promenade dans votre quartier. Remplacez la rumination par une action positive pour votre bien-être. C'est un acte de reprise de pouvoir. Toutes ces tentatives, aussi bien intentionnées soient-elles, ne font que renforcer le cycle du syndrome de l'éclipse émotionnelle. Elles vous éloignent de votre propre centre, de votre propre puissance, et paradoxalement, elles ne font qu'accentuer la pression sur l'autre, qui se sent de plus en plus incapable de répondre à cette attente implicite. C'est un peu comme essayer de remplir un puits sans fond. Plus vous versez, plus le vide semble grandir. Vous vous épuisez, et l'autre, par un mécanisme de défense primitif, s'éloigne encore un peu plus pour ne pas être englouti par ce qu'il perçoit comme une demande écrasante, même si elle est faite avec amour. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que la fierté dont parle Freud n'est pas une force inaltérable, mais une armure forgée par des blessures passées, par des manques, par la peur viscérale de ne pas être suffisant. Votre confiance, votre lumière ne la détruit pas. Elle l'éclaire, la rend visible, et c'est cette visibilité qui est intolérable pour celui qui a passé sa vie à la dissimuler. Il ne craint pas de perdre votre amour, mais de perdre le contrôle sur son propre récit, sur l'image qu'il a construite de lui-même, une image que votre présence inébranlable menace de faire voler en éclats. C'est pourquoi la solution ne se trouve pas dans une diminution de votre lumière, mais dans une transformation de votre propre posture face à cette dynamique. Une transformation qui vous permettra de briller sans aveugler, de vous affirmer sans écraser. Et croyez-moi, le chemin est moins tortueux qu'il n'y paraît, une fois que l'on comprend où se situe le véritable levier. Le rituel que je vous partagerai en fin de parcours est la clé pour activer ce levier. Mais avant cela, il est essentiel de comprendre comment recalibrer votre propre système de navigation interne. Comment changer de cadre pour enfin jouer votre propre partition. Il y a une distinction fondamentale entre donner et se donner qui échappe à la plupart des gens. Je vous la révèle sans filtre dans un instant.
la distinction fondamentale entre donner et se donner, qui échappe à la plupart des gens, est pourtant le cœur de notre Oriflame. La plupart d'entre nous, animés par les meilleures intentions, ont appris à donner, à offrir, à se dévouer. Nous donnons de notre temps, de notre affection, de notre énergie, espérant en retour une forme de reconnaissance, de sécurité, d'amour. C'est une stratégie ancestrale, ancrée dans nos récits romantiques et nos comédies françaises où l'amour triomphe par le sacrifice. Mais c'est précisément là que le bas blesse, là que le syndrome de l'éclipse émotionnelle trouve son terreau le plus fertile. Car se donner devient souvent une quête subtile de validation, une tentative de combler un vide en nous en espérant que l'autre le remplira. C'est comme offrir en France, où l'art de la séduction et la complexité des relations sont élevés au rang d'art, nous sommes particulièrement sensibles à cette danse subtile. Nous voulons être désirés, pas chassés. Nous voulons être choisis, pas acculés par une confiance trop insistante. La stratégie commune, celle de prouver son amour, de se sacrifier pour l'autre, de chercher sa validation, ne fait qu'accentuer le déséquilibre. Elle transforme l'amour en une transaction où l'un donne trop et l'autre se sent redevable, ou pire, étouffé. Le véritable levier, la virada radicale, réside dans le se donner. Cela signifie se donner à soi-même, cultiver sa propre valeur, nourrir ses propres passions, affirmer ses propres limites. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de l'autonomie. C'est comprendre que votre lumière ne doit pas dépendre de la capacité de l'autre à la refléter. C'est devenir une source d'énergie pour soi-même et non un puissant fond cherchant à être rempli. Lorsque vous vous donnez, vous rayonnez une confiance tranquille, une complétude qui n'exige rien de l'extérieur. Et c'est cette énergie-là, cette authenticité, qui attire naturellement à vous ce qui est juste, sans effort désespéré, sans cette dynamique de fuite et de poursuite. L'autre, libéré de la pression de devoir vous valider, peut alors vous rencontrer en tant qu'individu entier et non comme un besoin à combler. Pensez à Léa, une jeune chef pâtissière qui avait ouvert sa boutique près de la place des Vosges. Elle était follement amoureuse de Paul, un artiste tourmenté. Au début, elle s'était pliée en quatre pour lui. Elle annulait ses rendez-vous professionnels pour être présente. Elle finançait une partie de ses projets, elle le rassurait constamment sur son talent, même quand il doutait. Elle donnait sans compter, persuadée que son amour inconditionnel finirait par le stabiliser. Mais plus elle donnait, plus Paul semblait s'enfermer dans son atelier, ses réponses devenaient laconiques et il trouvait toujours une excuse pour ne pas partager les dîners qu'elle préparait avec tant d'attention. Léa était épuisée, se sentant invisible malgré tous ses efforts. Un jour, après une énième annulation de Paul, Léa a eu un déclic. Elle a décidé de se donner. Elle a investi l'argent qu'elle aurait pu lui prêter dans un stage de perfectionnement à l'étranger. Elle a renoué avec ses amis qu'elle avait délaissés. Elle a passé des soirées entières à explorer de nouvelles recettes, à décorer sa boutique, à se plonger dans ce qui la passionnait. Elle a cessé de le poursuivre, de le rassurer, de chercher sa validation. Elle a simplement brillé de sa propre lumière. Paul, d'abord désorienté par cette nouvelle distance, pour amorcer cette virada dès aujourd'hui, je vous offre une micro-fermeture instantanée. Lorsque vous ressentez l'impulsion de donner à l'autre dans le but inconscient de le retenir ou de le rassurer, faites une pause. Posez-vous cette question simple. Si je faisais cela pour moi-même, comment cela se présenterait-il? Si vous aviez l'envie d'envoyer un message pour prouver votre affection, demandez-vous, quel message positif puis-je m'envoyer à moi-même pour me rappeler ma propre valeur? Si vous vouliez organiser une sortie pour l'autre, demandez-vous, quelle sortie puis-je organiser pour moi-même qui me ferait plaisir? C'est un petit pas, mais il redirige l'énergie vers votre propre centre, vers le se donner. Ce n'est qu'une infime partie de la transformation qui vous attend. Dans les minutes finales de cette discussion, je vous livrerai la ferramenta principale, la phrase ancora qui gravera cette vérité en vous, et le rituel en 5 étapes, conçu pour ancrer cette nouvelle posture dans votre quotidien. Un rituel qui vous permettra de transformer cette compréhension en une réalité palpable, visible dans chaque interaction, chaque choix. Mais la question demeure, et elle est cruciale.
Êtes-vous prêt à devenir votre propre pilier, à vous libérer de la nécessité d'une approbation extérieure, même si cela bouscule les attentes de ceux qui vous entourent? Êtes-vous prêt à embrasser pleinement votre lumière, quitte à ce qu'elle éclaire les zones d'ombre de l'autre? Il y a une dimension encore plus profonde à cette liberté. Je vous la révèle sans attendre. Cette dimension encore plus profonde de la liberté, c'est la souveraineté de votre être. C'est la reconnaissance que votre valeur n'est pas un concept à prouver, une bataille à gagner, ni une quête à poursuivre. Elle est inhérente, présente en vous, comme le soleil l'est au ciel, qu'il brille ou qu'il soit caché par les nuages. Le syndrome de l'éclipse émotionnelle prospère justement parce que nous avons été conditionnés à croire le contraire, que notre lumière dépend du regard de l'autre, de sa reconnaissance, de son désir. Nous passons notre vie à courir après une validation externe, à ajuster notre éclat pour ne pas aveugler, à nous éteindre un peu pour ne pas déranger, espérant ainsi retenir l'autre. Mais en réalité, chaque pas vers cette quête de validation nous éloigne un peu plus de notre propre centre, nous rend plus vulnérables. C'est comme un danseur étoile de l'Opéra de Paris qui, au lieu de chercher le regard du public à chaque pas, se fond entièrement dans sa chorégraphie, dans la pureté du mouvement. C'est dans cette authenticité profonde que réside sa véritable force, son magnétisme. Lorsque vous incarnez cette souveraineté, l'autre, celui qui était submergé par votre confiance et qui craignait de perdre sa fierté, se trouve face à une nouvelle réalité. Il n'est plus confronté à une demande implicite de vous valider, de combler un vide. Il n'est plus le miroir de vos insécurités. Il est face à une personne complète dont la lumière n'exige rien. Et c'est là que le paradoxe se résout. Ce n'est plus votre confiance qui l'écrase, mais votre autonomie qui l'invite à sa propre introspection, à se questionner sur sa propre valeur, sur sa propre capacité à se choisir. La peur de vous perdre se transforme alors, non pas en fuite, mais en une nouvelle forme de respect, d'admiration, voire de désir, car il est attiré par cette force tranquille que vous dégagez, cette intégrité que vous avez retrouvée. Pensez à un artisan qui fabrique de magnifiques meubles dans son atelier du faubourg Saint-Antoine. Il met tout son cœur, son savoir-faire, dans chaque pièce. Il ne cherche pas désespérément à prouver la qualité de son travail. Il le fait avec passion, avec la certitude de sa valeur. Les clients viennent à lui, non pas parce qu'il les supplie, mais parce que la qualité, l'âme de ses créations, les appelle. C'est la même chose pour vous. Votre valeur ne se poursuit pas, elle se dégage, elle se manifeste. Cette libération n'est pas un concept abstrait, mais une réalité palpable qui se manifestera dans votre quotidien. Dans ces moments où, au lieu de vous interroger sur le silence de l'autre, vous profiterez d'un café au soleil, rue Montorgueil, avec une sérénité retrouvée. Au lieu de guetter une notification sur votre téléphone, vous savourerez la lecture d'un bon livre sur un banc du Jardin du Luxembourg. C'est dans ces petits actes de se donner que vous construisez votre propre forteresse émotionnelle. Une forteresse inexpugnable aux doutes et aux peurs extérieures. Le défi est de maintenir cette posture, de ne pas retomber dans les anciens schémas quand la peur de l'abandon ressurgit. C'est un muscle qui se travaille, une habitude qui se construit jour après jour. Et c'est précisément pour cela que le rituel que je m'apprête à vous révéler est si puissant. Il ne s'agit pas d'une baguette magique, mais d'une discipline quotidienne, d'un engagement envers vous-même qui va ancrer cette nouvelle réalité en vous, jusqu'à ce qu'elle devienne votre seconde nature. C'est le chemin vers une confiance inébranlable, qui ne craint plus l'ombre qu'elle projette, mais l'embrasse comme une part nécessaire de sa propre lumière. Mais attention, le rituel n'est pas une formule magique, c'est une action. Et la phrase ancre qui l'accompagne est la clé de voûte de cette transformation. Êtes-vous prêt à graver cette vérité en vous, à la faire vôtre, pour de bon? Il ne s'agit plus de savoir, mais de faire. Il ne s'agit plus de savoir, mais de faire. Alors gravez en vous cette vérité qui change tout. Cette phrase Ancora. Je choisis ma valeur, je ne la poursuis pas. Répétez-la, sentez-la vibrer. Elle est le socle de votre nouvelle souveraineté. Elle est le murmure de votre âme retrouvée. Pour ancrer cette transformation dans votre quotidien,
je vous propose le rituel du miroir intérieur. Un engagement simple de 21 jours. Premièrement, chaque matin, devant votre miroir, regardez-vous dans les yeux et prononcez à voix haute « Je choisis ma valeur, je ne la poursuis pas ». Laissez ces mots s'infuser. Deuxièmement, identifiez chaque jour un acte de se donner à vous-même. Cela peut être lire un chapitre, savourer un café en solitaire, flâner sans but dans un quartier que vous aimez, comme le quartier latin, ou simplement prendre 5 minutes pour respirer profondément sans aucune attente. Troisièmement, le soir, notez une victoire d'autonomie de la journée. Un choix que vous avez fait pour vous, une limite que vous avez posée, une décision prise sans chercher l'approbation extérieure. Quatrièmement, choisissez une interaction où vous vous abstenez consciemment de chercher la validation de l'autre. Laissez une question sans réponse immédiate. Ne demandez pas d'avis sur un détail insignifiant. Enfin, visualisez votre lumière intérieure, non pas comme un projecteur aveuglant, mais comme un feu doux et constant qui éclaire votre chemin sans chercher à réchauffer les autres malgré eux. Si cette conversation a allumé une étincelle en vous, si elle a bousculé vos certitudes, alors c'est le moment d'agir. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la pensée de Freud pour ne rien manquer de ces vérités qui transforment. Activez la petite cloche pour être alerté de nos prochaines explorations et partagez cette vidéo avec une seule personne qui, vous le savez, a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Maintenant, je vous demande un engagement public, un acte de souveraineté. Copiez et collez cette déclaration exacte dans les commentaires ci-dessous. Ma valeur est inébranlable. C'est votre promesse à vous-même, un marqueur indélébile de votre décision. Pour aller plus loin, pour démasquer d'autres illusions et renforcer cette nouvelle posture, nous avons préparé 2 prochains épisodes essentiels. D'abord, les masques du narcissisme, comment les identifier et s'en libérer pour vous armer face aux personnalités complexes qui se cachent derrière des façades d'assurance. Ensuite, l'ombre de l'attachement, guérir les blessures de l'enfance pour aimer pleinement, afin de comprendre comment nos premières expériences façonnent nos relations adultes et comment se défaire de ces schémas. Ces vidéos, elles vont apparaître sur votre écran maintenant, prêtes à continuer votre chemin de libération. Mais au-delà de ces masques et de ces ombres, êtes-vous prêt à découvrir la véritable force de votre vulnérabilité, celle qui ne craint plus rien?